Et la parole est à Monsieur Thierry Benoît pour le groupe UDI et indépendants. Est-ce qu'il n'avait qu'un masque là tout à l'heure? Eh bien, nous, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, nous nous abstiendrons. Et je vais m'en expliquer. C'est la position que j'ai proposée à notre groupe avec mon collègue Guy Bricout. Nous étions co-porteurs de messages sur ce texte. Et je voulais commencer par dire, malgré tout, Madame la Ministre, que vous avez dû mesurer en tant que ministre combien c'est difficile de porter des textes qui tournent autour de l'écologie et de la transition écologique, parce que je me souviens de vous, comme si c'était hier, lorsque vous étiez député dans l'hémicycle, notamment sur la loi Égalim, et que vous batailliez, que vous ferrailliez à l'époque pour défendre un certain nombre de convictions et un certain nombre d'idées. Il y a des bonnes choses dans votre texte, et c'est bien pour cela que j'ai proposé ce matin, en réunion de groupe UDI et indépendants, que nous puissions nous abstenir et non pas nous opposer aux orientations de votre projet de loi. Les manques de votre texte, ils tournent autour, pour ce qui nous concerne, de quelques sujets de préoccupation qui sont tout d'abord l'éolien. Nous regrettons clairement que nous ne revenions pas dans ce projet de loi sur l'instauration de zones de développement de l'éolien. Je le dis et je le redis, actuellement, un certain nombre de promoteurs de l'éolien sont plus attirés par l'appât du gain financier que par la question de la transition écologique. Je le dis, ils viennent voir les propriétaires de terrain, ils viennent voir les exploitants agricoles, ils viennent voir les élus locaux et ils les sensibilisent à coup de financement. Et c'est comme ça qu'ils obtiennent les implantations d'éoliennes. Les zones de développement de l'éolien permettraient de planifier en toute transparence les projets d'implantation d'éoliennes. Autre regret, Madame la Ministre, et nous avions eu un bon débat dans l'hémicycle, c'est de ne pas avoir mis en œuvre le moratoire voulu par Édouard Philippe en son temps sur l'implantation de mètres carrés commerciaux en périphérie des villes. On a un moratoire sur les surfaces de plus de 10 000 m². En dessous de 10 000 m², on a des dérogations à tout va. Conclusion des courses, rien ne va changer dans les projets urbanistiques d'urbanisme commercial des villes moyennes et des grandes villes de notre territoire. Et on sait très bien que la question de l'implantation des grandes surfaces, c'est le moteur des zones d'activité commerciale en périphérie et c'est aussi l'emblème d'un mode de consommation. La grande distribution, c'est le mode de consommation des années 60-70, le consumérisme à outrance. Et si vous voulez endiguer et changer le comportement, je pense qu'un moratoire de 3 ans sur l'implantation des grandes distributions, des mètres carrés de grande distribution, aurait été intéressant. Je me souviens aussi du débat que nous avions eu sur les clauses environnementales et sociales. Je suis, comme un certain nombre de députés dans cet hémicycle, un peu plus d'une vingtaine députés de Bretagne, et j'aurais aimé que sur la filière du granit, que sur la filière du textile, aux côtés d'un affichage environnemental, on puisse avoir un affichage social et pouvoir dire tel granit est extrait dans telle région du monde par des enfants qui tapent sur le caillou, ou tel textile, il est mis sur le marché par des enfants qui sont à travailler le textile au Bangladesh ou je ne sais dans quelle région. C'était un débat que je trouvais important, que nous aurions dû mettre en œuvre. Et un autre regret, vous avez jugé utile, Madame la Ministre, avec votre majorité, d'obliger à un choix optionnel malgré tout du plat végétarien. Et je voulais vous dire qu'en France, nous ne sommes pas suffisamment attentifs aux initiatives qui sont prises et portées dans les territoires. Je suis député d'Ille-et-Vilaine et Laurence Maillard-Meignery, qui est ici rapporteure, connaît l'association Bleu Blanc Cœur. Cette association Bleu Blanc Cœur travaille depuis 20 ans sur la mesure du gaz méthane à travers les rations des animaux. Et aujourd'hui, ils ont mis un dispositif en œuvre qui est capable de nous dire de combien le gaz méthane est réduit à partir de l'alimentation des animaux. Et 1 tonne de gaz méthane équivaut à 30 tonnes de CO2. Ce que je veux dire par là, c'est que grâce à des travaux d'une association comme l'association Bleu Blanc Cœur hébergée, qui a son siège en Ille-et-Vilaine, qui a un appareil,
un dispositif de mesure qui est le seul dispositif de mesure qui existe au monde, agréé par les Nations unies. Et par vos débats que nous avons eus en commission et dans l'hémicycle, on a continué d'alimenter la querelle entre les filières animales et les filières végétales, et je le regrette. Et pour toutes ces raisons, au-delà des éléments qui peuvent apparaître et qui sont comme positifs dans votre projet de loi, le groupe UDI s'abstiendra. Merci, monsieur le député.